Vous savez déjà, Still the Gang, Always in the Field. Là, on est à Laisse-toi aller. Là, malheureusement, les sujets qui vont être abordés ce soir, ça va être vraiment sombre. Ça va pas être un bon vibe, vraiment. J'aime pas rentrer dans ce genre de vibe-là, mais à coup, ça se passe dans l'arrondissement. C'est très chaud. Laisse-toi aller. Se dissocie de toute affaire qui va aller trop loin. Rap politique aussi se dissocie de tout si ça va trop loin. Je parlais avec beaucoup avec le cœur, mais j'ai pas le choix de parler avec le cœur parce que c'est quand même des atrocités qui se sont passées dans l'arrondissement Saint-Michel, Parc Extension Villeray. Et je sais pas comment j'ai abordé ça avec vous parce que je sais que d'habitude, je suis toujours en grien aidant, je parle de sport, je donne d'autres affaires. Mais on m'a call out, on m'a dit, oh, il y a des affaires comme ça dans l'aile qui se passent et tu dis rien. Tu prends ça posé comme ça, bullshit. Je sais que c'est un peu rapide comment je suis rentré dans le sujet parce que yo, je dormais, je réfléchissais juste à ça. Ma tête allait pas bien, bro. Pensez bien. Il y a eu un homicide dernièrement, là. J'ai envie de dire il y a une semaine parce que les médias en parlent tellement pas que je trouve ça vraiment alarmant. Comment il peut y avoir un homicide? Je sais pas comment on appelle ça quand un policier tue une autre personne, là, mais il y a quelque chose comme ça qui se passe et il y a trop de versions qui bougent. Déjà là, j'ai entendu un Haïtien qui a dit, excusez-moi de dire que c'est un Haïtien, mais je crois que c'est un Haïtien, il a dit que le gars, les policiers ont pris le gars, ils l'ont jeté du 4e étage, il est mort. Sachez que c'est pas vrai, c'est pas la vraie vidéo parce que j'ai vu la vidéo où les policiers sont en train de kick the door, ils sont en train de faire beaucoup d'affaires. La madame dit que les policiers l'ont battu. D'autres versions disent que les policiers l'ont battu. D'autres versions disent qu'ils ont juste jeté le gars. Il y a trop de versions qui se passent. Je sais qu'on ne peut pas rentrer d'une manière comme en mode je sais tout, c'est ça qui est arrivé, that's it, that's all. On va laisser je crois que c'est la GEI faire l'enquête pour voir si les policiers étaient en tort. Mais il y a une madame dans un extrait, je crois, dans MTL Ladies ou All Star Canada, qui a quand même fait des grosses allégations. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais j'aimerais pour commencer par dire RIP à Cruz, nom de famille Cruz. Son prénom, je ne veux pas mal dire, je préfère pas. Comme quand je vais bien voir le nom, j'ai essayé de le dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le 47. Shout-out à toute la 47 pour celle-là. Je sais que c'est un moment sombre pour vous, les gars de la 47, mais j'espère que vous allez keep the head up. Apply pressure pour que la vérité sorte le plus tôt que possible. Si le policier l'a vraiment tué, qu'il soit ma bête de dire ça, mais qui perd son travail, qui va aller chercher un petit job au métro, à l'épicerie métro, McDonald's, whatever. Mais ce n'est pas des gars qui peuvent opérer dans l'arrondissement. Et ça doit être vraiment quelque chose qui doit être mis en évidence de qu'est-ce qui se passe là. Comme ça, pourquoi je trouve ça vraiment dégueulasse, c'est que si les gars n'auraient pas fait des manifestations, des regroupements et tout, ça c'est quelque chose qui aurait passé dans le beurre, là. Moi, j'ai ma daronne, là, elle vit sur TVA, là. TVA, c'est sa maison, là. Et ma daronne n'a même pas entendu parler de cette histoire-là. Là, j'ai fait, comment? Comme c'est tellement viral, mais moi, je suis un gars plus IG, je suis toujours sur mon phone. So, j'ai vu le news passer, mais TVA, l'on poste peut-être une semaine plus tard. Je ne sais pas si TQS existe encore. Aujourd'hui, c'est VTL, peut-être, nouveau, ces affaires-là. Mais voyons donc, là, il ne peut pas avoir un gros scandale policier comme ça et on n'en entend pas parler et ça passe sous le beurre comme ça, là. 29 ans, t'es père de famille, t'es dans la nécessité d'avoir de l'aide. Si vous êtes pas prêt pour faire des interventions comme ça, les policiers, excusez-moi de rentrer la SPVM là-dedans, mais si les policiers sont pas prêts à faire des interventions comme ça, rentrez avec une spécialiste, une personne spécialisée dans
dans les problèmes de santé mentale. Ils vont savoir comment désamorcer la situation, faire en sorte que la personne se rende de manière adéquate et que ça ne va pas loin comme ça. Comme le gars, la famille a dit, ils ont appelé la police pour pouvoir désamorcer la situation et le gars, il disait qu'il avait besoin d'aide. Là, tu dis que tu as besoin d'aide et quand les policiers viennent, ça finit à une tragédie comme ça. Je trouve ça vraiment dégoûtant. J'espère vraiment que toutes les manifestations vont se faire dans le respect et dans l'espoir d'avoir une justice qui va être fiable. Moi, j'imagine pas être parent d'une situation comme ça, BEI, Bureau d'enquête indépendante. J'espère que le Bureau d'enquête indépendante va nous sortir la bonne vérité. Je sais que les policiers sont forts pour s'aider, d'avoir toute la même version et que ça passe crème devant le juge. On doit arrêter de prendre dans ce vol-là, là, parce que ça, c'est un vol total, là, quand tout le monde, tout d'un coup, ont la même version. Et il y a une madame qui dit qu'il y avait un coup de pied dans le ventre. Ils ont tabassé le gars et tout. Moi, pour de vrai, j'aimerais que la vérité sorte sur cette situation-là parce que cette situation-là est très, très louche. Comme, on est déjà chanceux qu'on n'a pas eu l'émeute qu'il y a eu à Montréal-Nord il y a peut-être 10 ans de cela, même peut-être 15, quand il y avait Freddy, un rappeur Freddy. Yo, c'est vraiment fou, là. Et là, si on s'enligne pour aller dans quelque chose encore de cette direction-là, qu'allons-nous faire? Parce que le quartier P9, on va l'appeler comme ça parce que théoriquement, ils vont dire Saint-Michel, mais les gens qui savent, c'est le quartier P9. Le quartier P9, là, yo, s'il veut aller go-left, il peut aller go-left fou, là. So, qu'allons-nous faire? Comment on n'a pas entendu, j'ai oublié comment il s'appelle le chef des policiers, là. Il y a Fadi dans son nom. J'ai oublié le nom de Fadi, mais Fadi, il faudra répondre, il faudra parler à la communauté et dire what's up, parce que ça fait aucun sens que quelque chose comme ça se passe sur ta juridiction et on n'entend pas si le policier est congédié, s'il opère encore. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois, c'est un bordel, là. Hier, là, ils ont bloqué P9, là, fret, là. Tu ne pouvais pas prendre l'autobus pour aller chez vous ou faire Fadi Daguerre, excusez-moi si ça se prononce pas Daguerre, mais yo, Fadi doit aller sur TVA, doit faire une mini-entrevue, soit 20 minutes, whatever. Si Keke Calix peut l'avoir dans Uncensored, excusez-moi, Uncensored, yo, ce serait bon parce que moi, j'aimerais voir qu'est-ce qui va se passer dans tout ça. C'est pas supposé... En 2025, c'est plus supposé d'arriver des affaires comme ça. Moi, là, quand j'ai étudié en antique, là, mes professeurs me disaient qu'il y avait des escouades spécialisées pour des problèmes de santé mentale et ils amenaient on va dire une travailleuse sociale. Je ne me rappelle plus exactement c'était quoi le poste de la personne qui venait aider à désamorcer la situation, mais ils amenaient ces genres de personnes-là pour aider, pour faire en sorte que la situation escalade pas. Parce que les policiers, là, comment ils ont géré la situation, je vais faire en sorte que mon dossier va dans Worcester, Canada, et il montre l'extrait où les policiers sont en train de tabasser la porte, sont en train de crier ouvre, faire paquet de bêtises. Comme, à la fin de la journée, vous aurez pu me dire qu'est-ce que vous voulez sur la victime, je vous aurais cru, mais comment j'ai vu les policiers opérer pour rentrer chez quelqu'un qui veut se protéger et qui barre sa porte tout simplement pour pas que ça escalade. Moi, si vous me dites que les policiers sont venus d'une manière professionnelle, c'était proprement fait et tout, impossible que tu kicks ma porte de cette manière-là. Non, Worcester, Canada. Eux, c'est WSC. Je crois que tu as trouvé la vidéo. Yo, bro, c'était alarmant, là. C'est pas supposé être un... Ouais, en Instagram, excuse-moi. WSC, voilà. Comme, tu peux pas être un officier de paix et on dirait que c'est toi qui es en train de faire l'agression dans cette situation-là. Si j'ai des problèmes pour les propos que j'ai employés là, je suis pas prêt à les assumer, mais je vais le dire quand même parce que ça fait aucun sens.
vous allez dans l'école de police, là, Nicolet, là. C'est pas vrai, vous allez à Nicolet et vous apprenez à désamorcer une situation ou rentrer dans une situation de cette manière-là. Là. Ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'aimerais jamais vivre quelque chose comme ça parce que si je pète un câble et on me faille, je comprends pourquoi ils vont me failler, mais c'est pas vrai que je paye mes taxes, je fais toutes mes affaires correctement et tu vas commencer à kick the door comme si c'est toi qui vas payer la porte après, comme si ça se règle facilement comme ça. Non. Moi, j'ai du mal avec ces affaires-là. Ça, c'est allé un petit peu trop loin de la manière dont ils ont intervenu. Comme, je suis pro-justice, on va dire ça comme ça, mais il faut faire les affaires bien, messieurs. Comme, j'espère qu'on va trouver la vidéo. Au pire, je vais le traquer. Non, la vidéo, tu vas peut-être le... Laisse regarde toutes les dernières vidéos ils ont postent. Je te dis, là, il y a un angle où il y a la madame qui est comme en haut du bloc. Ça veut dire peut-être tu vas le trouver plus en bas. Il est en haut du bloc. Là, il dit, hey, il est en train de battre le gars. C'est pas là. Ça veut dire je dois vraiment écrire. Ça veut dire c'est... Attends, qui a cherché ça? Il y a MTL Ladies qui a cherché ça aussi. On va le trouver. Je vais vous montrer là. Moi, c'est... Ouais, c'est ici, à gauche. Au milieu, oui, lui. Ah, ça c'est... Ouais, elle commente la vidéo. Regarde comment ils sont en train de péter la porte. Mais cette vidéo-là, il faut qu'on la trouve. Attends. Parce qu'elle a amené un gros point aussi, là. Charlotte Vicky. Vicky a amené un... Mais tu vois, l'angle qu'elle est en train de commenter, c'est cette vidéo-là qu'il faut trouver, mais je ne m'en rappelle plus, elle est où? Parce que moi, j'ai vu sur peut-être MTL Ladies. Il faudrait qu'on regarde MTL Ladies, peut-être on va le trouver. Mais Charlotte Vicky, pour ça, Vicky a amené un très beau point. Comment on est en 2025? Moi, on va dire, j'ai un policier, excusez-moi, hein, disclaimer, et la politique se dissocie de tout ça, et vous savez déjà. Si j'ai un policier, on va dire, ferme ta gueule. Par exemple, le policier, là, il n'y a pas de body cam, son collègue, c'est son collègue, soit il va toujours le baquer. Le policier peut juste arriver comme ça et dire, yo, agressement sur un agent de la paix, on t'arrête. Ils vont dire leur bullshit ou whatever et ça va passer crème. Mais ça, c'est tellement, pas criminel, mais c'est tellement comme un abus de pouvoir qui peut tellement être évité. Juste si tu as un body cam, tu sais déjà, si tu as dit une bêtise, tu vas répondre de ta bêtise et on pourra prouver devant un jury que tu t'es exprimé, tu as dit qu'est-ce que tu avais à dire, il n'a pas aimé qu'est-ce que tu as dit. OK, mais c'est pas vrai que j'ai fait un agressement sur un policier. Je sais pas si vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux dire. Le body cam pourrait aider dans tellement de situations. On peut vraiment voir s'il y a vraiment de l'abus ou il y a eu de l'abus. Et ça pourrait tellement désescalader plusieurs situations. Moi, là, si je sais qu'un policier a un body cam et tu m'interpelles de manière aléatoire juste parce que j'ai une belle auto ou whatever, là, je sais qu'avec le body cam, si je t'amène en cours, on s'amène en cours, monsieur le juge, regardez, il vient de m'interpeller de manière aléatoirement. Mes feux étaient en règle, j'avais rien, il n'y avait aucune raison pour que je me fais arrêter, whatever. Comme, on peut avoir quelque chose de concret pour aller devant un jury ou dans la cour. Mais en 2025, on est encore dans des affaires comme comment je pourrais dire ça? Prenez-le comme il doit être fait. Nous, on veut pas de caméra. Nous, on est syndiqués à mort. Nous, on peut faire qu'est-ce qu'on veut à Montréal. On va jamais nous réprimander parce que c'est nous la loi. Comme on dit qu'on vit dans un pays libre, démocrate, mais allons dans un pays libre à un autre niveau. Faisons en sorte que nos policiers attachent leur ceinture et ne peuvent pas monter sur n'importe qui, n'importe comment. Faisons en sorte que... Excusez-moi, j'ai un appel. Faisons en sorte que on puisse mettre le niveau de justice au même niveau. Parce que les policiers ont un upper hand à un autre niveau. Moi, quand j'entends les entrevues de Vicky, là, Vicky me dit dans des entrevues, si un policier rentre dans un restaurant et te demande de t'identifier, tu as le droit de dire non. Ça veut dire, toi, excusez-moi, je ne vais pas rentrer Vicky là-dedans, mais on va dire,
Je suis dans un restaurant, je suis en train de manger, les policiers viennent, ils vont faire leur patrouille, demander t'es qui, pièce d'identité, tout ce bullshit-là. Tu crois vraiment, moi, gros bout de gars comme ça, je peux dire à un policier, yo, carte-moi pas, je suis pas down que tu me cartes. Et ça va bien se finir, je sais pas, bro. Je sais pas. C'est tellement un autre game, c'est tellement comme pas une réalité que je peux handle. Je sais pas si je peux me permettre de dire à un policier, je passe down. Quand je vais au beach club, là, et c'est des gros mouvements, la SQ est là, la SQ est en mode, je te carte. Et on m'a déjà carté pour savoir quel âge que j'ai. Oh, je veux juste savoir qui est dans le mouvement bullshit, là. Les excuses qu'il dit. Mais moi, je suis tellement plus sous parler avec ces gens-là et je tellement pas comme parler pour rien. Parce que je sais que je vais pas aller en cours contre ces vagabonds-là. Je vais pas mettre un grain de sous derrière ces vagabonds-là. Oubliez ça. Si c'est pour croire, c'est vrai que je donne un message en mode on doit se protéger, whatever. Mais moi, mettre du cop dehors, derrière des gens qui ont un corps de fou derrière eux, là, c'est pas moi le petit malheureux qui va aller ramasser le corps de cette organisation-là. Là. Comme, moi, je trouve qu'on devrait avoir une certaine balance. Je crois à New York, les policiers ont des bodycams. Et New York, là, c'est 100 fois plus actif qu'à Montréal. Et ils se permettent d'avoir des caméras. Je crois aussi maintenant, on est rendu là, on est en 2025. Il ne manque pas d'argent au Québec ni au Canada. C'est vrai qu'on est dans une situation où on est dans une guerre économique avec les États-Unis, whatever. Mais je crois vraiment que l'histoire du bodycam, là, d'ici 2026-27, là, ça doit être réglé. Là. Je sais que Valérie Plante va partir. Je ne sais pas qui va la remplacer, mais j'espère qu'on va commencer à mettre des ceintures dans notre pantalon. Et on va commencer à dire, OK, là, ça suffit. Il y a eu beaucoup d'abus. On va faire qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, à un moment donné, il y avait eu des violences par arme à feu en hausse. Les policiers ont dit, à cause que vous ne nous laissez pas faire des interceptions aléatoires, c'est pour ça que le taux de violence a augmenté et tout. Ils se sont essuyés les mains comme ça. Je ne suis pas là pour faire de la politique, mais voyons donc. Si, on va dire, les policiers sont dans des endroits stratégiques, là, c'est pas vrai là qu'il y aura des tirés à ce niveau-là. Si on investit, le gouvernement investit dans ses organismes communautaires, investir dans sa population, investir dans les loisirs. Parce que moi, dans l'aile, j'ai entendu dernièrement qu'il voulait... Non, c'est pas dans l'aile, c'est Legault. Legault a dit toute activité loisir gratuite, il coupe le budget de ceux qui ouvrent le gym. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va perdre son temps, peut-être il va donner 3-4 heures de basket à son arrondissement dans l'école du quartier, dans le gym du quartier pour pouvoir essayer de faire sortir le plus de jeunes de la rue. Et nous, maintenant que ça tire moins, il y a moins de violence, on enlève le budget dans les mains de ces gens-là qui sont en train de garder nos rues. Ça fait pas de sens. Il faut commencer à faire les coupures où il faut faire les vraies coupures. C'est soit qu'on met l'argent all-in dans nos policiers qui fait en sorte qu'ils auront des bodycams. Ils vont arrêter de traquer les gens qu'ils n'ont pas rapport dans de la criminalité. Ils vont arrêter de traquer des gens en général. Ils vont laisser tout le monde vivre. Tout le monde va vivre de manière saine. Il y aura moins d'abus policiers, moins de haine. Parce que c'est pas normal, là. Les gars dans le 47, là, ils ont fait une manifestation, là. Le nombre de gens que j'ai vus dehors, qui étaient en rage derrière nos policiers, c'est pas normal, là. Comme si ça aurait été juste la famille et les amis de la famille qui auraient été là en mode on veut de la justice pour notre enfant, j'aurais dit OK, yo, c'est normal, ils veulent avoir la vérité, ou ils veulent savoir pourquoi l'intervention s'est faite de cette manière-là. Tout à fait normal, mais c'est pas vrai que on va commencer avec une philosophie que on a fait ça, c'est ça. Je vous dis là, une semaine plus tard, TVA a pris pour montrer cette nouvelle-là. Là. Pendant que dans l'aile, là, manifestation sur manifestation, des autres sous des autres dans le 47. Et comment on appelle ça? Les médias se couvrent les yeux. Voyons donc, s'il n'y a pas des médias indépendants là, qui sont en train de filmer, reporter tout ce qui se passe dans le quartier en ce moment à cause que c'est
comment je pourrais dire ça, il y a de la rage, il y a beaucoup de gens qui veulent dénoncer la criminalité qui s'est faite. Comme, messieurs, ça, c'est quelque chose là qui va faire en sorte que le lien de confiance entre les policiers et la population risque de se séparer à un autre niveau là. Si ça, c'est pas remis dans les mains d'un juge le plus tôt que possible, messieurs, moi, je le dis tout de suite, là, ça va aller très loin, là, tout ça, là. Comme la séparation qu'on a dans notre environnement auprès des policiers. Je sais qu'il y a beaucoup de policiers qui travaillent fort, là. Moi, quand je regarde Fadi Daguerre aller dans des podcasts, il explique la réalité d'un policier et tout, je suis comme shit, pour de vrai. J'avais pas vu dans cette perspective-là, mais comme il est pas fou, là. Comme Fadi, il a l'air d'être un bon chef de police. Mais le fait que, je sais pas si je suis pas assez sur Internet ou je fais pas assez mes recherches, mais le fait que j'ai pas entendu Fadi commenter cette affaire-là et pas venu dans la 47 parler avec la famille, savoir un peu sa perspective de qu'est-ce qui s'est passé, ça, je suis un peu déçu de Fadi par rapport à ça, parce que ça, c'est si tu veux te rapprocher de ta population, je crois que c'est des moves à faire. De la même manière, quand il y avait eu un homicide sur la rue Villeray, peut-être la 20e, ils avaient tué un jeune homme qui s'appelait Thomas, un rapide. De la même manière que Valérie Plante, Legault sont venus sur la rue déposer des fleurs et souhaiter leurs condoléances à la famille et tout, c'est la même manière, je crois, que Fadi devrait aller voir cette famille-là et faire en sorte qu'on puisse savoir ce qui s'est passé ou les mettre en confiance sur « Ok, ouais, ça va se régler, donnez-moi au moins un certain moment. Votre fils, il y aura une justice pour votre fils si ça ne s'est pas fait dans les règles pas les règles de l'art, mais ça s'est fait dans les règles. » Voyons donc, man. Moi, là, sur ça, là, je sais que je suis allé trop politique, mais ça, pour de vrai, j'espère qu'il y aura de la justice pour Cruz. Yo, c'est comme quand j'entends la famille qui parle de ça, là. Ils ont montré son frère qui parle de la situation, bro. J'imagine pas perdre quelqu'un de la famille de cette manière-là. C'est horrible. Et j'espère vraiment que la famille pourront surmonter cette épreuve-là. Perdre un enfant, perdre un frère, perdre un père de famille, etc. C'est juste dégoûtant, dégueulasse, laid. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir vous relever de tout ça. C'est vraiment laid. Je sais pas les mots. Mais for real, là, je vous souhaite le mieux dans tout ce qui... Je souhaite le mieux dans tout ce chemin-là. Ça va être un chemin vraiment noir. Et j'espère que vous allez pouvoir l'endo. Je sais que le sujet était très compliqué à rentrer dessus parce que là, tu vois, quand tu rentres dans des gros sujets comme ça, shifter le vibe dans le sport ou autre contenu, c'est touché, c'est laid. Ça se fait pas bien, mais yo, for real, juste RIP. J'espère vraiment que on va résoudre ce problème-là le plus tôt que possible. J'espère que la famille pourra bien vivre leur deuil. Et j'espère aussi que le LEL va descendre côté rage, parce que à la fin de la journée, quand on est enragé comme ça, on les prouve juste qu'on est des sauvages. On les montre pas qu'on croit en la justice d'ici. So, je prie pour que le LEL soit un petit peu plus posé. On fait pas tous ces policiers-là faire un cob overtime sur nous. On va commencer à travailler le lot. Pour douceur, je voulais pas faire ça, mais je suis obligé de le faire. Il y a un reportage que j'ai vu. Et yo, bro, je vais te l'envoyer tout de suite sur IG. Yo, bro, ça, pour de vrai, je voulais même pas rentrer là-dedans parce que je sais que je vais donner peut-être du clout ou peut-être je vais perdre du clout. Mais je sais que j'allais... Moi, je vais peut-être go all in. J'espère que
les gens vont être prêts pour les propos que je vais dire. Ça va être des propos crus, ça va être des propos qui vont être choquants, ça va être des propos peut-être pas borderline. Quand la tasse dépasse, sort du verre, comment on appelle ça en anglais? Over the board? Non, over the... Comment on dit ça? Je connais... Ouais, overboard peut-être. Peut-être. Yeah, I think that's going to be too much maybe. Mais moi, ça m'a touché. Je l'ai envoyé en inbox. Mais en tout cas, je vais aller loin dans ça. Pourquoi ça me touche cette affaire-là? C'est parce que j'en ai déjà parlé avec des activistes qui avaient des folies de dire que nos consoeurs métisses n'étaient pas des afro-descendantes. Oui, moi j'aimerais l'écouter. Est-ce que tu crois qu'on va se faire démonétiser si... Ok. J'aimerais écouter ce segment-là et après j'aimerais donner mon take derrière ce segment-là parce que moi je trouve ça dégoûtant. S'il vous plaît. J'espère que vous allez tout écouter, le chat. Moi, ça me répugne ces affaires-là, man. Je sais pas, aujourd'hui je suis en mode Martin Luther King peut-être, mais ça me répugne. On peut le recommencer. Ça m'a représenté... Yo, he's loud, hein? Aïe, aïe, aïe. Excusez-nous, là, on va attendre que la vidéo recommence et on va pas dialoguer, on va en débattre. Si vous voulez aller dans le chat, on va en débattre. Mais yo, monsieur, ça, je veux rien savoir de ces conneries-là, bro. Ok. C'est rapide, hein? Toutes les personnes avec la peau foncée dans la même catégorie, ça fait en sorte que, comme étant une personne ne pourra pas nécessairement représenter, genre, comme la pluralité de la culture. Fait que t'es comme un peu des deux, mais le truc, c'est que, comme, pourquoi qu'on doit les mettre dans deux catégories? Parce que, comme, ils sont une autre catégorie à part, parce que c'est un mix, c'est un mélange. Ils devraient avoir leur propre case, tout simplement, parce que je trouve qu'on essaie de mettre tout dans le même panier, puis ça fait en sorte que, des fois, il va y avoir du colorisme entre nous, il va y avoir, comme, genre, des compétitions, genre, si justement, on pouvait juste dire que comme, par exemple, comme préoccupation double, mais tu sais, genre, il y a des métis qui vont en OD, mais après ça, est-ce qu'il y a des femmes noires ou comme, bon, il y a eu des hommes noirs, mais est-ce qu'il y a des femmes noires qui ont des chances réelles à OD, par exemple, tu sais, versus comme, si c'est une femme métisse, il y a plus de chances qu'elle se rende loin ou qu'il y ait quelqu'un qui a de l'intérêt. Et j'aimerais, on écoute le début, parce que c'est dans le début les métis ne sont pas des noirs, les métis sont des métis. C'est que, comme, mettons, genre, au final, si on essaie de regrouper toutes les personnes avec la peau foncée dans la même catégorie, parce que les gens ont pas entendu le début, là. Personne... Là, maintenant, on est dans les métis, sont des métis. Les métis ne sont pas des afro-descendants. Mais moi, là, excusez-moi, là, je crois que j'ai enlevé ma sacoche, je crois que j'ai pété une coche. Excusez-moi. Moi, là, je suis haïtien. L'Haïti, là, si vous connaissez bien l'Haïti, là, on a été sur l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, là, on est un ramassis de beaucoup de personnes de pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont allés dans les îles. On est métissés à un autre niveau. Imagine-toi à quel point on est métissé. On a peut-être des Congolais, on a peut-être des gens du Bénin, on a peut-être des gens de... C'est Sénégal, là, le pays que Cyrano est allé, je crois. Sénégal. On a tellement de pays qui sont mixés dans la même île, dans la petite île qu'on avait, parce qu'avant, en Haïti, il y avait des autochtones avant nous, là. On s'entend? Beaucoup d'entre nous, là, les Haïtiens, on s'appelle notre famille, là. C'est pas notre famille d'Afrique, là. C'est notre famille des Français qui nous ont colonisés. Ça veut dire toute notre branche familiale, là. Tu crois qu'on est juste des afro-descendants? Comme ces genres de femmes-là, là, parce que je connais Laurie, je sais que Laurie est H, elle, Christelle, je sais pas elle est quoi, mais si elle est H, à la base, t'es métissée. T'es pas une Africaine 100% pure laine. Est-ce que tu crois qu'un Africain va arriver comme ça, il va te dire, toi, t'es métissé, là. Tu peux pas dire que t'es noir, là, ou whatever. C'est quoi ces bêtises-là, man? Toutes le West Indies, là, on est toutes des personnes métissées, là. Jamaïque, métissage, Trinidad, métissage, et j'en passe, là. Tous les pays afro-descendants dans le West Indies, on est tous métissés. Est-ce que dans notre métissage, ils vont commencer à dire, mais vous, quand vous parlez pour les afro-descendants, mettez-vous dans votre case à vous, nous, on va nous mettre en tant qu'Africains pur laine, on va se mettre dans notre case à nous. Voyons donc, là.
On se divise entre nous-mêmes et après, on va commencer à essayer de dire « Oh, mais c'est nous against the world ». Comment je vais prendre encore ces activistes-là? Parce que moi, je suis anti-activiste. Vous savez déjà, depuis que vous êtes en train de prôner Black Lives Matter, ces conneries-là, je ne veux rien entendre. Quand Kamala Harris, c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle qui était avec contre Donald Trump, Kamala Harris, quand elle s'est présentée en tant que première femme noire qui voulait être dans la présidence, whatever, je voyais tous ces activistes-là dire « Oh, c'est fou que Kamala, une femme noire, a perdu contre Donald Trump. » Mais c'était une femme noire. Elle n'est pas une femme noire métissée. Je ne comprends pas. Elle est métisse juste quand ça fait votre affaire. Et elle est une femme noire juste quand aussi ça fait votre affaire. C'est vous qui décidez qui est une femme noire, qui n'est pas une femme noire. C'est ça? Comme les femmes là qui font ce podcast-là, je crois que ça s'appelle Chicken. Est-ce qu'on peut remonter en haut pour que je vois le nom du podcast? Je crois que c'est Chicken de Chicken Classy Podcast. De Chicken Classy. OK, de Chicken Classic Podcast, là, vous êtes complices du blasphème que ces vagabonds-là sont partis donner, là. Même si les deux autres n'ont pas parlé, tous ceux qui n'ont pas parlé, derrière ce caca-là qui vient de se vouer là, vous êtes tous complices, là. Tous complices, là. Moi, là, un de mes partenaires, là, va dire un caca sur les afro-descendantes, là. Si c'est un caca que je ne cautionne pas, je vais dire tout de suite, yo, sur ça, t'es over the line. Je vais le fermer live. Là, vous avez laissé Mamzelle dire son caca, personne n'a parlé. Vous avez laissé Mamzelle parler bien normal, comme si elle avait raison, comme si ce n'est pas de l'hypocrisie, qu'est-ce qu'elle fait. Quand c'est des Kamala Harris qui vont courir derrière nous pour nous foutre en prison, mais ça, on m'a dit que ce n'était pas vrai. Mais still, quand il y a les Kamala Harris, qu'on va dire, oh, elle, c'est une black woman, black ci, black ça. Et là, maintenant, elle s'est fait foutre dehors. Maintenant, elle est métisse. Maintenant qu'elle s'est fait foutre dehors. Comment ça marche dans votre tête, mesdames? Comme quand ils disent que dans les podcasts, ils ne doivent pas laisser parler n'importe qui. Je comprends le raisonnement des gens qui sont dans les commentaires, pour de vrai. Moi, là, si je fais un enfant avec une caucasienne, une latina, whatever l'ethnie de la personne, et mon enfant sort noir, plus noir que moi, qu'est-ce que je vais dire à mon enfant? Oh, mais t'as pas les mêmes réalités que moi. T'es métisse. Non. Toi, tu peux pas me comprendre, t'es métisse. Comme si moi, en tant qu'haïtien, je suis pas un métisse. Je suis pas métissé as fuck, là. Je peux même pas dire mon arrière-grand-père, il est de quelle ethnie, tellement je suis métissé. Et toutes les Haïtiens, là, on n'est pas comme les Congolais, on n'est pas comme les Ghanéens, on n'est pas comme les Sénégalais, whatever, là. On ne sait pas c'est quoi la racine de notre racine. On est dans les plus métissés jamais vus. Là, voyons, on va commencer à parler le vrai français parce que c'est ça qui arrive. Maintenant, là, il y a eu trop de bullshit qui s'est passé, là. Depuis Black Lives Matter est passé, il y a eu une vague de comment on appelle ça, de woke, qu'ils ont commencé à jouer aux activistes, qui ont commencé à faire de la merde. Là, maintenant, c'est rendu que les petits gens qui étaient derrière la classe, qu'ils avaient pas d'attention, qu'ils n'étaient pas populaires, whatever. Maintenant, ils ont tous besoin de s'exprimer sur Internet, se créer une vie sur Internet et jouer à ça sur Internet. Alors là, on va ramener les pendules à l'heure, là. C'est quoi ces conneries-là? C'est quoi ces putains de conneries-là? Excusez-moi de curse, là. Je voulais vraiment pas curse. Je voulais faire une affaire le plus clean que possible. Mais là, ça, c'est vraiment enrageant, là. Ça veut dire que c'est les petites dernières de classe, pas dernières de classe académiquement, là. Derrière de classe, eux, ils avaient pas, ils étaient peut-être pas les top gals dans le school. Ils n'étaient pas ceux qui dialoguaient avec le plus de monde dans le school, qu'ils étaient en train de voir what's up. Qui vont commencer à parler pour nous, les afro-descendants qui n'ont pas honte d'être afro-descendants, qui vont mettre tout le monde dans le même bateau. Pourquoi? Parce qu'on est tous des blouskis, des siskis. C'est comment ça se passe, là? Moi, là, je ne veux pas laisser des femmes, là, qui... Excusez-moi, là. Moi, je sais que l'auto de Ray, là, à Mont-la-Salle, là, elle était super cloud. On les met tout le tralala, là. Mais là, il faut commencer à arrêter de se voiler la face, là. Laurie, tu n'auras pas le choix de répondre à ça. Si tu ne veux pas répondre, je comprends de ne pas vouloir répondre. C'est pour les mêmes raisons que tu n'as pas voulu me laisser rentrer dans ton podcast, parce que tu savais que j'allais maltraiter ton podcast, là. C'est impossible. Je parlais avec 3 afro-descendantes qui ne sortent pas dehors, qui ne chillent pas dehors, qui ne vivent pas le dehors, dicter comment moi je me sens quand je suis dehors.
Voyons donc, quand Black Lives Matter s'est fait, là, moi, j'ai regardé ce cam-là. Là. Toi, j'allais mettre ma fille dehors, à lever ma main et dire, comment on appelle ça? Il disait ça encore? I can't breathe pour ces bullshit-là. Là. Moi, je suis pas dans tout ça, broski. Moi, je peux bien respirer. Je suis au Québec grâce à eux. Les Québécois me traitent vraiment bien. Ils sont fucking accueillants. Ils sont tellement accueillants. Ils nous donnent tellement le bras qu'on abuse du bras qu'ils nous donnent. Moi, je suis pas dans tout ça, là. Je veux pas jouer la victime. Je suis pas une victime. Par chez nous, là, c'est nous les big dogs. C'est nous les big dogs. Là, maintenant, j'ai laissé des femmes qui sont même pas des big dogs commencer à parler pour qu'est-ce que moi, je vis dehors. Laissez les gens qui vivent leur réalité dehors commenter. Parler pour personne, aucun afro-descendant. Laissez les afro-descendants parler de leur réalité. Voyons donc, man. Moi, là, dans l'aile, là, tout le monde, de toute l'aile, tout le monde s'appelle, vous savez quel mot? Bin. Il n'y a même pas de parler en pile. T'es caucasien, t'es latino, t'es mon bro for life. That's it, that's all. Je suis pas dans tout ça avec vous, là. Si vous êtes chez vous, vous réglez rien chez vous et vous êtes frustré de la vie, dites-nous que vous êtes frustré de la vie, vous voulez avoir de l'attention sur Internet, on va vous en donner de l'attention. Mais arrêtez de nous diviser parce que moi, je sais, tous mes frérots, toutes mes frérettes, on est tous ensemble dans le quartier, on est tous en train de se tenir les coudes. C'est pas vrai qu'on va laisser des malandrins aller sur Internet, nous diviser normalement comme ça et ça va passer clean and clear. Jamais. Commencez comment on appelle ça, à gérer votre corps. Parce que ça fait aucun sens, ça n'a pas lieu d'être dans notre communauté. On est supposé être unis, on est déjà loin dans l'échelle. Je suis en train de me battre contre des Chris Negroski qui dit qu'on est en retard. Même pas en retard, il dit qu'on est dernier dans l'échelle. Et à la place d'essayer de se lever dans l'échelle, on est en train d'encore se donner des coups de pied dans la même échelle qui va nous faire lever en l'air. Voyons donc, man. Commencez à ranger vos affaires, man. Carry on. On va passer à autre chose. Mais yo, ça, c'est un message sérieux pour Black Girl from Laval, là. Commencez à vous arranger sur ça, là. Vous êtes fucking bees. Vous êtes juste en train de nous diviser. Je veux rien entendre de votre podcast, là. Quand Chris Negroski disait que vous étiez à terre, etc., j'étais en mode mitigé, je voulais pas me prononcer dans qu'est-ce qu'il disait et tout, mais comment vous bougez, les mouvements d'inférieur que vous êtes en train de faire, ma bad. Je peux plus vous donner de crédit. Je peux donner du crédit à l'autre de c'est ma patte, mais les deux autres là, vous êtes dégoûtants, bro. Dégoûtants. De Chic and Classy, en tout cas, vous n'avez pas commenté derrière tout ça. J'ai essayé d'écouter le podcast pour voir si vous avez donné votre point pour dire c'est quoi votre perspective par rapport aux métis, etc. Je vais vous le donner une passe, mais vous êtes fucking bees, bro. D'avoir mis cet extrait-là et croire que ça allait passer crème, personne n'allait commenter tout ça et tout, bizarre. On va changer un peu notre énergie parce que vous savez déjà, je suis un crash-out. Là, je garde un peu d'énergie parce que je sais que je vais dire des mots qui vont me torturer pour un long moment. Moi, j'adore mes afro-descendantes. Je ne veux pas trop craser mes afro-descendantes. Mais il faut commencer à veiller ces gens-là. Si on ne les check pas, on est complice de ce qu'ils sont en train de régler. Là, on va rentrer dans... Oh shit. On va rentrer dans mon vrai domaine, là. NBA vibe. C'est chaud, les gars. C'est chaud, les gars. Juste, est-ce qu'on peut aller NCAA avant d'aller NBA? Parce que mon bracket est pourri. Je ne vais pas vous mentir. Mais je crois que j'école Houston foutait dehors Duke. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais je crois que je l'école. Si j'école ça, je suis quand même un mini-génie. Duke, Alabama. Duke, Houston. Et j'école Houston. J'ai quand même... Est-ce que j'ai au moins 100 points? Dis-moi au moins j'ai 100 points. « 85 points, man. J'ai même pas 100 points. Avant, je sais combien de pourcents? Ah ouais, là, je suis 60? Quand même, les gars. Il faut respecter le craft, là. Quand même. Ok, je suis quand même là. Parce que Houston, là, comment j'ai décortiqué l'affaire, j'ai vu du Houston, là, les gars.
Et en plus, le run que Houston perdait presque toute la game, si ce n'est pas toute la game, et ils ont fait vraiment un run dans les 3 dernières minutes. Là. Houston sont vraiment débiles. Je suis fâché de ne pas avoir vu Florida. Là, c'est vraiment Team T-Claude contre Team... tu l'avais call en plus pour de vrai, man. Je suis fâché. Mais qu'est-ce qui m'énerve le plus, c'est que Omega, lui, a call Florida all the way. Moi, j'ai call Houston jusqu'à la finale. So, on va se faire pas un pari, mais on va se faire un défi entre nous. Si Houston passe, menteur, c'est ce soir. Ouh, en tout cas, on croise les doigts. Si Houston passe, je vais être le numbers guy over Omega. Si Florida gagne, j'ai laissé chapeau bas à Omega. Omega sera vraiment le ultimate numbers guy. Là, maintenant, j'ai compris comment ça marche March Madness. Vous êtes dans rien de bon, les gars. Yo, l'année prochaine, là, c'est sûr je fais un cob, les gars. C'est impossible, je fais pas un cob. Ouais, aujourd'hui, malheureusement, il y a un live. On ne pourra pas regarder la game, mais on va se trouver un motion. Inquiétez-vous pas, c'est clair qu'on va s'arranger pour que on regarde la finale ensemble. On va triper. De toute façon, on va développer une énergie entre nous. Moi, je vous dis, là, les playoffs NBA, là, depuis, on me dit dans l'horaire, je peux frapper mes playoffs. Là, ça va mal là, dans les playoffs NBA. À cause que Suns, je crois, ils vont pas faire les playoffs sur les gars que j'avais promis de la nourriture. Vous êtes off, malheureusement. Yo, moi, je voulais vraiment que KD fasse les playoffs, mais... Yo, bro, les gars ont perdu comme 6 ou leurs 5 derniers matchs. Depuis que KD est blessé, je crois qu'ils ont gagné 0 match. C'est juste... Ça fait tellement mal. Pas Magic, Kings, Mavericks, je crois que Kings devrait passer ça. Mais Mavericks, on ne sait jamais. Là. Si Anthony Davis décide de ball, on ne sait jamais. Mais Mavericks, pas Mavericks, Kings devrait passer Dallas. Là où ça va être compliqué, ça va vraiment être dans les play-in 8 et 7, man. Non, ça, c'est juste catastrophique, qu'est-ce qui se passe. Ils ont creusé l'écart et l'écart est... Ouais. Ça va vraiment mal, là. Il s'est blessé depuis 6 matchs. Non, il s'est blessé... En tout cas, il s'est blessé dans le streak de lose. Et là, c'est juste off, là. Phoenix, c'est vraiment pas bon. Mais tu vois, dans le play-in, tu peux descendre 4 secondes. Tu vois, on va dire Memphis, Minnesota. Et regarde, du 8e au 3e, c'est un win ou 2 wins qui les séparent, là. C'est vraiment fou, les gars. Yo, on doit prier pour que les Lakers finissent 3e. Si les Lakers finissent 4e, ça veut dire Shannon Sharp va faire son smart là. Il va dire Airport, Lugansdort, Lakers and 5. On n'a pas besoin de ça. Et même si ça arrive, on arrive dans une situation où les Lakers doivent se battre contre OKC, impossible, OKC perd en 5. Ça, c'est pour commencer. Moi, je dis OKC en 6 contre les Lakers, mais je sais pas comment dire. Impossible, Lou Dort va pas fermer Luka. Luka, là, Jalen Williams et Lou vont faire quelque chose de fou à ce gars-là. Yo, Luka, là, je te garantis, quand tu vas voir les gars, pause, bien sûr, ton trou derrière va bouger comme ça. Tu vas pas te sentir bien, Luka. Je te garantis, bro, les gars vont te traquer. Tu as joué un bon match là. En fin de semaine, là, tu as tué les gars. Mais là, les gars savent comment vous jouez maintenant. Parce que je crois qu'ils n'avaient pas joué contre vous quand la dynamique, les Lakers venaient d'arriver avec Luka Doncic. Parce qu'avant, ce n'était pas encore Luka Doncic. Il était un peu stressé, il était fâché de se faire trade et tout. Mais yo, croyez-moi là, on va dire, moi je le souhaite pour de vrai. Les Lakers finissent 4e. OKC passe le 8 seed normal. Moi, je veux vous voir, les gars, battre les OKC en 5. Je veux vous voir, les gars. Les gars disent que ce OKC-là est plus fort que le OKC 2016, les gars. KD, Westbrook, Kenter, Adams, Ibaka. Il y avait qui dans cette... Il y avait Robertson.
Il y avait... Yo, en tout cas, on a perdu en 7 contre la meilleure équipe de tous les temps. Que LeBron James a fait sa remontada enragée, là. Mais imaginez-vous, là, nous, on a allé en 7 contre cette équipe-là, là. Vous avez... All the respect to ce OKC là. Mais vous avez dit, ils sont du même calibre que OKC 2016. So, imaginez-vous que OKC 2016 joue contre ce Lakers-là. Vous croyez ils n'auraient pas démantibulé ce Lakers-là? Yo, les gars, commencez à reprendre vos esprits, là. Shannon Sharpe, ça, c'est un message direct pour toi. Je vais te le donner en anglais, juste pour être sûr que tu reçois le message. You talk about Herport. You talk about Lugansdort, Airport, whatever port, Lakers and 5. I bet you don't want to bet with me that's impossible they lose and 5 versus Lakers. Be serious right now, man. They got Lou Dort, they got SGA, they got Williams, they got the guy from New York, the long guy, Arkenstein. They got another guy who's really good. I forget his name, bro. Fuck. I forget his name. But they got a whole starting 5 and they got a backup. The bench is dirty. I don't think you want that smoke, Shannon Sharpe. I invite you to listen to what I'm saying. And I'm challenge you. If that series happen, I'm challenge you to come to Montreal and say Lakers will win in 5. I bet you whatever you want. I'll bet you some grill. I bet you some fried chicken, and I bet you some jersey. If Lakers win, I buy a Luka Doncic jersey. If OKC win, you have to buy a Lugansdort jersey. Bet. Everybody in the chat, I need to do a clip with that. I need to tag Stephen A. If Lakers fight OKC and they put a belt on Lakers, you have to have the Lugansdort jacket for the whole playoff. Bet that, Shannon Sharpe. Stop playing with us. Carry on. Mais les playoffs, là, ça va être des playoffs très animés. J'ai hâte que le schedule soit fait pour que je puisse vous donner vraiment mes vraies prédictions en 5, en 6, whatever. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va être des séries très intéressantes. Et je sais, dans le chat, vous allez sûrement me corriger. Vous allez dire que je fais des fausses calls, je suis un perdu de la vie et tout. Je ne croyais pas en Rockets, mais Rockets sont très legit. Je dois vous le donner. Rockets, défensivement, sont malades mentales. Défensivement, Rockets a fait Steph Curry scorer 3 points hier. Yo, les gars, c'est incroyable comment Rockets sont bons en défense. Je ne croyais pas qu'ils étaient bons comme ça en défense. Dans ma tête, j'avais juste OKC. Mais Rockets sont vraiment legit, là. Fuck. Yo, on aura, je crois, les meilleurs playoffs since, j'ai envie de dire 2009. Je ne sais pas si vous vous rappelez du playoff 2009. Comment c'était stack à mort. Ça, je crois, c'est le seul ring que je suis prêt à donner à Kobe, Bean, Brett, Brian. Bro, comment il y a eu une conférence avec autant de 50 victoires? Ça fait aucun sens, les gars. Ça, là, comme on va dire, ce serait aujourd'hui, là, un Nuggets Clippers, first round. Un Lakers Warriors, first round. Les gars, ça, c'est des matchs que tu vois dans des semi-finales, là. On va le voir en quart de finale tout de suite. Tout de suite. Même pas quart de finale, 8e de finale. On va voir des match-ups comme ça. Yo, les gars, ça va être incroyable qu'est-ce qui va se passer. Si Memphis, on va dire, finit 8e, là. On y va juste avec l'ordre qu'ils nous donnent, là. Memphis finit 8e. Imaginez-vous SGA contre fucking... excusez-moi pour le curse. Contre Ja Morant. Ça va être une série malade mentale. Contre Rockets. Une autre série malade mentale. Yo, on aura du gros basket cette année, les gars. Arrêtez de niaiser. Arrêtez de croire que le basket va en dégradant. Ça, c'est les whole heads qui essaient de
de rentrer dans notre tête, là. Les whole heads, ils oublient que maintenant, il y a Internet, maintenant, il y a le streaming, maintenant, il y a plein d'affaires qui font en sorte que les codes d'écoute ne sont pas faciles à calculer comme back then. Mais arrêtez de niaiser, là, les whole heads, là, qui sont en train de me parler de vieux plombiers, là, qui étaient en train de guard Larry Bird et Magic, et c'est eux qui ont tenu la NBA. Arrêtez de niaiser, là. Vous me parlez de MJ. MJ est bon, là. J'ai rien enlevé à MJ, là, mais vous êtes en train d'overhype beaucoup de joueurs qui ne méritent pas d'être hype comme ça. Je parlais avec on va dire des whole heads, des Hanks. Les Hanks m'ont dit Larry Bird over KD. Mais est-ce que les gars, la calvitie vous rend fou? Qu'est-ce qui se passe avec les Hanks? Si vous avez un problème de calvitie et vous ne savez plus comment réfléchir, là, on peut aller ensemble voir un... Je ne sais pas comment on appelle ça, ceux qui aident à réfléchir, là. Mais on peut aller voir ça ensemble, là, les gars. Dans quel monde Larry Bird est plus fou que KD? Là, KD, là, non seulement on est, je crois, 7e all-time en scoring, et on continue à go up. Là, la cheville n'est pas bon, il est en mauvais état, je vous le donne. Mais l'année prochaine, là, les gars, sachez, là, s'il est fou et il va au OKC, là, il fait son gros comeback là, à OKC. J'espère que tout le monde attache son ceinturon. Hein? Parce que les fessées qu'on va donner, là, Oklahoma va être une plaque tournante pour donner des savons, des bâtons et des problèmes aux gens. Là. En tout cas, arrêtez de niaiser, arrêtez de faire comme si vous ne suivez pas la NBA. Là. La NBA est très, très tight. En date d'aujourd'hui. C'est pas comme back then, là, quand vous êtes en train d'écouter vos plombiers qui sont en train de jouer contre des joueurs professionnels. On ne joue pas contre des plombiers. On joue contre des vrais gars qui jouent du basket depuis since là. Depuis qu'ils ont peut-être 8 ans. Là. 8 ans, ils jouent au basket, ils sont rentrés dans la ligue à 18, 19. 11 à 10 ans de basket. Maniaques, ces enfants-là sont. Arrêtez de niaiser, là, les Hanks. Là, j'ai parlé pour le West. Le West devrait être vraiment dirty. Le Memphis contre SGA, les Thunders. Rockets contre Timberwolves. En date d'aujourd'hui, je peux même pas me prononcer ou me dire où je peux aller. C'est juste trop violent. Mais là, je vais aller dans l'Est. Juste pour un peu vous donner la perspective de qu'est-ce que je vois dans l'Est. Dans l'Est, on va faire la même chose. Là. Les 8e sont 8e, les 7e sont 7e. Celtics tabasse Magic, mais Magic va leur donner un bon combat. Je crois que ça va être en 5 environ. J'ai envie de dire Cavaliers sweep Hawks. Pacers box. À cause que Damian Lillard n'est pas là, je crois que Pacers peut vraiment l'emporter. Ça va être une grosse série, ça. Knicks contre Pistons. Fuck. Ça, là, c'est une série, je crois qu'il va aller en 6 pour peut-être Knicks, parce que jouer au Madison Square Garden, là, c'est quelque chose de très fou. Je ne sais pas si Détroit ont les capacités de pouvoir jouer à Knicks, mais Détroit sont quand même dangereux, là. Je crois qu'ils vont leur donner une bonne série en 6. Si ça finit en 5, je vais être détruit. Si ça finit en sweep, je vais être encore plus détruit. Mais je crois vraiment que Piston peut les amener en 6. 5, je pourrais le voir aussi. Est-ce que je peux voir Piston l'emporter? Si Brunson se blesse, So, c'est vraiment, tu vois, c'est touché ces affaires-là. Sinon, je vous dis là, c'est très agité qu'est-ce qui va se passer dans l'Est. L'Est va être très, très hot. Mais depuis que la saison finit, je courais voir le producer, trouver une date pour pouvoir faire un recap de tout ce qui va se passer. Mais je vais vraiment vous donner mes prédictions en 6, en 5, en 7, whatever. Je vais vous donner les prédictions les plus tôt que possible. Je veux que tout le monde me donne ses prédictions et on va faire un bracket. Moi et Omega, j'essaie de le placer Omega, peut-être dans une émission pour pouvoir juste lui dire, juste contester qu'est-ce qu'il lui va dire, tu comprends? S'il me dit, je veux qu'il me dise c'est quoi sa vision du bracket, ce qui va se faire, et je veux juste contester qu'est-ce que ce gars-là dit qu'il va se faire, parce que ce gars-là est fou, là. Il va commencer à me dire des affaires super fous, là. Lui, je sais que c'est un mathématicien, là. Il va juste dire 1, 2, 3, 4, passe. Il va même pas aller avec l'essence du jeu. Sur Omega, là,
C'est une invitation. Si tu es capable de le prendre, on se donne une date. Si tu es capable de l'endole, toi, je vais t'anéantir. À NCAA, tu m'as eu. NBA, je vais t'avoir. Ça, je te le garantis. Ça là, je suis vraiment là-dedans. Mais ça, c'est, on va dire, mon monde du basket. Je vous laisse ça là. Je vais vous donner une exclusivité à ceux qui ont tenu au moins le 1 heure avec moi. L'exclusivité, c'est que j'ai commencé à interviewer des balleux d'ici qui ont dominé la scène d'ici. Même si tu n'as pas dominé, mais si tu as un bon rep dans ton monde du basket, juste soyez actifs dans vos inbox. Je vais m'arranger pour que les invitations se fassent. Je vais m'arranger pour que vous recevez les invitations. Si vous venez, mais ça va vraiment être en mode, je veux que vous me donnez votre histoire du basket, qu'est-ce qui vous a passionné du basket, qu'est-ce qui vous a fait sortir du basket, parce qu'à la fin de la journée, on n'est pas tous des Lugans ou des Mathurins, là. On a dû quitter le monde du basket, et moi, je veux juste que tout le monde dise, malgré que j'ai quitté le monde du basket, on va dire, j'ai une job ou whatever, j'aime ma job, le basket fait indirectement partie encore de ma vie, mais j'ai réussi à faire ça et on pourra donner une motion aux enfants qui sont adolescents, aux adolescents qui ne savent pas quoi faire après le basket. Ils vont voir qu'il y a des way out différents qui ne sont pas pareils. On n'a pas tous le même parcours côté basket. Et je vous dis, là, les Edlins là, qui ont leur flagrant foul, là, j'ai apply pressure, man. Toi, j'étais effacé de la compétition, là. Je vais devenir un caméraman peut-être ici, mais je te garantis les interviews, là, je vais te mettre à terre. Fred. Tu vas passer à autre chose. Ça va être violent, là. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'est-ce qu'on t'a donné comme bâton dans le rivière, là. Podcast d'amour, en plus, qui donne un bâton à des super balleux, là. Shit. Shout out, my nigga. Oh, pardon. Shout out. I curse on this one. Si tu peux faire un petit bip, ça serait bon. Mais shout out Koswe, shout out Maradona, shout out tous les gars, man. Vous savez déjà, je peux pas dire le nom de l'autre parce que il y a encore un bip avec moi, so, vous savez déjà, mais shout out to all the guys. On a tué ça. Mais est-ce que je veux bien conclure les affaires? La dernière fois, j'ai conclu le bail, j'ai conclu avec de la méchanceté. Hein. Je parlais des autres podcasts qui étaient en train de donner du bois calé à nos afro-descendants. Comment je peux bien conclure ce monde-là? Qu'est-ce qui s'est passé au courant de la semaine? OK. Pour conclure tout ça, là, Omega Supreme, je t'invite, je te lance l'invitation pour pouvoir faire un épisode avec moi. Je veux que tu me donnes ton bracket NBA. Tu t'es bien sorti de ton NCAA, malgré que ton finaliste et mon finaliste se rejoignent. Moi, je prends Houston. Tu prendras Florida. On va en débattre dans le live. J'espère que Houston ferme ton finaliste. Comme ça, tu auras foiré ton finaliste. J'aurais foiré mon finaliste. On va finir taille dans tout ça. Et tous ceux qui sont dans l'histoire, allez, le mouvement, j'ai essayé de faire une page IG le plus tôt que possible, juste pour que vous savez où se rejoindre. Je pourrais mettre plus de Reels et faire en sorte qu'on soit dominant. Là, le fait qu'on n'a pas de Reels et tout, je sais qu'on n'a pas encore l'attraction du jeu. Mais depuis que je commence à inviter mes invités, on commence à faire des entrevues, les gars, je vous garantis, là, je vais m'arranger pour faire une belle page IG. Je demandais aux gars qu'il faut pour faire un bon modèle d'affaires. Je suis enragé de ne pas avoir fait mon modèle d'affaires. Mais vous savez déjà, là, on est gang. Je vais m'arranger dans 1 ou 2 semaines, là, on va être vraiment up next. Laissez le temps avancer. Laissez-vous aller. Soyez le mouvement. On est ensemble. We the city. Gang.